Pourquoi personne m'a dit que j'avais l'air d'une débutante quand je courais avec mon téléphone sur le bras? En vrai, le vrai problème, c'est que tu me lâches dans la nature sans mon téléphone et je suis paumée. Et ça tombe bien parce que bienvenue dans l'épisode 1 de Alice chez Dans la tête d'un coureur qui teste des trucs même si elle s'y connaît pas trop et ça tourne mal. Aujourd'hui, on teste l'Apple Watch 10. J'ai pas envie de la rendre, je vais pas vous mentir, mais bon, ça c'est un autre problème. Question est donc, est-ce que l'Apple Watch est une bonne montre pour courir? Et ben on va tester ça tout de suite ensemble. Du coup, on va courir, vous êtes chaud? Allez go! Faire un run au bois de Vincennes. S'il y a bien un truc que vous devez savoir sur moi, c'est que j'ai aucun sens de l'orientation. Et donc l'Apple Watch a été vraiment bénéf pour moi parce que t'avais carrément Siri qui me parlait dans mes oreilles pour me dire d'aller à droite ou d'aller à gauche. Et ça vraiment c'était un bon point pour l'Apple Watch. En fait, je me suis pas perdue, j'ai réussi à faire 17 km donc bénéf. Est-ce que l'Apple Watch m'a fait courir beaucoup plus vite? Je sais pas. En tout cas, elle m'a fait un boost de confiance en moi parce que ce jour-là, je me suis même fait des copains. Par contre, un point négatif pour l'Apple Watch pour les coureurs, c'est que j'ai pas trouvé de bouton action pour pouvoir commencer un run directement. Pour commencer un run, tu dois naviguer sur l'Apple Watch, tu passes juste sur un bouton et tu vas courir. Donc ça c'est un point négatif. J'ai vu que sur le site d'Apple, ils proposaient de parler à Siri directement, c'est ok, mais si t'as pas envie de parler à ta montre dans la rue pour qu'on te prenne pour un taré, je comprends, pas hyper positif, tu vois. Quand tu cours, t'as ton rythme cardiaque, ton allure, t'as la distance parcourue, tu peux même avoir la météo, la position de la lune. L'Apple Watch est une bonne montre pour courir concrètement parce que t'as toutes les infos dont t'as besoin pour courir. Je sais pas si c'est la meilleure montre pour faire un ultra trail dans le Jura pendant des jours, au niveau de la batterie et au niveau du GPS, même si elle a quand même une bonne autonomie. Par contre, cette montre est très intéressante si tu es quelqu'un de polyvalent. Par exemple, si tu veux aller courir mais tu veux faire une partie d'échecs pendant le feu rouge, prends l'Apple Watch. Les autres, elles feront pas ça, je pense. Si tu veux, pendant ton run en endurance fondamentale, appeler toute ta famille pour leur dire à quel point t'es un mec extraordinaire et que tu vas aller loin dans la vie, prends l'Apple Watch. Ouais, c'est pas mal. Par contre, elle peut te donner des petits coups de pression à 7h30 du matin pour te dire d'aller te lever alors que t'as rien demandé à personne. Ou t'envoyer des notifications LinkedIn pendant tes runs. Bon, ça après, elles font tout ça, faut juste enlever les notifs. Elle te suit pendant tes runs, mais elle te suit aussi pendant ta vie et c'est ça qui est intéressant pour cette montre. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Le prochain challenge sera essayer de garder la montre le plus longtemps possible avant que Apple s'en rende compte et me la prenne. Souhaitez-moi bonne chance.